La tension ne retombe pas à Saint-Brévin depuis l'annonce de l'arrivée prochaine de migrants sur la commune. Le lieu qui doit les accueillir a été pris pour cible et les opposants à leur arrivée organisent ce samedi une réunion publique. Claire Viellalou. 2 impacts de balles sur un centre de vacances. La tension est encore montée d'un cran à Saint-Brévin. Mardi soir, en effet, des coups de feu ont été tirés sur le bâtiment qui doit accueillir 70 migrants en provenance de Calais. Une violence inacceptable pour le maire qui a condamné ce geste, mais aussi par la majeure partie des habitants de la commune. Ça fait toujours peur parce qu'il y a beaucoup de violence. Je trouve que c'est beaucoup de violence, même s'il n'y a pas eu de blessés ou quoi que ce soit. C'est de la violence pure et dure. Marie-France tient le magasin de fleurs en face du centre de vacances. Elle fait partie de ces habitants qui ne sont pas hostiles à la venue prochaine de migrants. J'estime qu'on doit faire le mieux possible de façon à ce que tout se passe bien. Il y a la gendarmerie, il y a la municipalité. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais une partie de la population reste toujours opposée à cet accueil. Le manque d'information et de concertation citoyenne renforce la méfiance et la peur. On peut comprendre la peur de l'autre, on est convaincu que ce sentiment de peur, il peut facilement être vaincu par le dialogue. Le collectif anti-migrants de Saint-Brévin, dans un communiqué de presse, a dénoncé les violences de mardi soir. Ils ont décidé de maintenir leur réunion publique samedi prochain à 20h. Pour le moment, la CIMAD ainsi que l'association Trajet en charge de l'accueil des migrants à Saint-Brévin ont fait savoir qu'ils ne participeraient pas au débat. Le chantier des anciennes halles Alstom bat son plein sur l'île de Nantes. Dans quelques mois, l'école des Beaux-Arts prendra notamment ces quartiers, ainsi qu'un restaurant et un hôtel d'entreprise créative. Pour moi, c'est un programme extrêmement symbolique puisqu'en fait, il va accueillir beaucoup d'étudiants, que ça va changer considérablement la fréquentation, les lieux. Très probablement qu'il y aura beaucoup de synergie entre le côté école universitaire et les premiers travaux, les premiers boulots de petites start-up. Les plannings sont un peu en décalé. Il y a l'université qui va s'implanter dans la halle 6. Et ensuite, dans la halle 1 et 2, on va retrouver des activités avec l'implantation de la Samoa et un restaurant qui donnera sur le fleuve. Des caméras, la ferveur du public, la voix passionnée des commentateurs et en arrière-plan, le trophée de la Coupe de France. Ce scénario pourrait devenir réalité ici sur le terrain d'honneur de Saint-Philbert de Grandlieu. L'équipe de foot philbertine est en lice pour l'événement Match de rêve, un concours organisé par la Fédération française de football. Et le club vainqueur verrait son match de 6e tour de Coupe de France bénéficier d'un dispositif digne d'une finale. Pour le moment, Saint-Philbert de Grandlieu est en tête des votes. Ça pourrait être un super souvenir finalement pour les joueurs, pour le club amateur. Donc c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'être filmé, commenté et puis avoir autant de ferveur autour d'un match, quoi. Le vote a lieu via une application Facebook et pour l'heure, Saint-Philbert de Grandlieu devance le club breton de Saint-Pontivien de 400 voix. Pour accueillir les caméras d'Eurosport, il faudra bien sûr se maintenir en tête des votes, mais également remporter le match de 5e tour face à Muret-Rigné. C'est pas une équipe à prendre à la légère, je pense qu'ils seront du même acabit que nous. Ils ne sont pas montés l'année dernière, mais je pense que c'est du niveau DSR, donc ça va être un match accroché. On est à domicile, c'est le petit avantage qu'on peut avoir. Et si vous souhaitez soutenir le club philbertin pour le concours Match de rêve, vous pouvez le faire en votant en ligne jusqu'à lundi prochain. À Rezé, un Jardiversité va être inauguré ce week-end. Derrière cette appellation se cache un nouvel espace où les habitants pourront obtenir conseils et démonstrations afin d'apprendre à jardiner. Émilie Plantard nous fait visiter ce lieu. Que faut-il planter en ce moment? Comment entretenir son potager? Autant de questions que les Rezéens peuvent désormais poser aux agents des espaces verts de la ville. Car eux aussi entretiennent leur jardin. Ils sèment, plantent et récoltent leurs légumes le plus naturellement possible. Donc là, on se prépare pour les semis d'hiver. On a commencé à repiquer nos choux, quelques salades, les poireaux bientôt. Donc voilà, tous les légumes d'hiver vont être mis en place après avoir récupéré et récolté nos derniers fruits d'été. Ce nouvel espace est en fait le Jardiversité. À côté du potager, une mare, mais aussi un jardin mandala, des arbres fruitiers et autant d'inspirations à destination du public.
La mairie cherche ainsi à impliquer les habitants dans le développement d'une ville nature. C'est la notion de ville nature. Qu'est-ce que la ville nature? Comment je peux appréhender cette démarche-là, moi en tant que citoyen? Puis c'est aussi quand même notre rôle de conseil sur la biodiversité. Quand on parle de biodiversité, qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que ça peut être concrètement chez moi, sur mon petit pavillon ou même sur mon balcon, quoi. Et donc là, ça peut être une vitrine, tout au moins en termes de conseils. Et puis si concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quoi. Le jardin entièrement basé sur la permaculture s'étale sur 1 hectare. Contrairement à l'accueil ouvert tous les jours, il sera uniquement accessible au grand public les premiers samedis du mois. Les jardiniers y proposeront chaque fois différentes animations.